Les affrontements entre les FARDC et les M23 causent des mouvements de déplacement à Rutshuru au Nord Kivu. Des combats sont signalés sur les collines de Tchanzu et Runyoni. Coopération RDC Congo-Brazzaville, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Assello, a lancé les travaux de la 8e session spéciale de défense et sécurité entre les deux Congos. Et puis, lancement officiel ce lundi de l'examen national de fin d'études professionnelles pour cette deuxième édition. 830 candidats affrontent ces épreuves préliminaires de certification dans les 3 provinces éducationnelles de Kinshasa. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, des combats ont été signalés ce matin entre les FARDC et les rebelles du M23 sur les collines de Tchanzu et Runyoni, respectivement à plus ou moins 10 et 15 km de Bunagana, cité frontalière avec l'Ouganda dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Des affrontements qui ont causé une vague de déplacements d'après des images qui nous parviennent de cette région. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, de Tchanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Les 2 soldats rwandais qui sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Abiyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Mugindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires des Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Et puis, coopération RDC Congo-Brazzaville, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Assello, a lancé les travaux de la 8e session spéciale de défense et sécurité entre les deux Congos. Ces assises permettront d'évaluer la coopération militaire et faire un état des lieux de la formation et l'examen de la lutte contre le terrorisme. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Daniel Assello, a procédé au lancement des travaux de la 8e session spéciale défense-sécurité entre la République démocratique du Congo et la République sœur du Congo. Selon le VPM, permettront d'aligner les résolutions adoptées à l'issue de la 7e session ordinaire de la Commission spéciale défense et sécurité tenue à Oyo, en République du Congo du 27 au 30 mai 2020. Ces moments constitueront également l'occasion d'apprécier les tâches qui ont été réalisées. Les experts à ces présents forums se pencheront sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes, des coopérations adoptées pour mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels les 2 pays font face. Ce qui a ajouté
Daniel Assello amènerait les deux populations respectives à vivre en paix et améliorer ainsi leurs conditions spéciales. Pendant 3 jours, soit du 28 au 30 mars, les travaux tourneront autour de plusieurs sujets. Il s'agit notamment de l'état de la situation sécuritaire dans les deux pays. Les participants vont évaluer les recommandations de la 7e session tenue à Oyo en 2020 et de la grande commission mixte de Brazzaville tenue du 16 au 20 décembre 2021. Les questions d'actualité et d'intérêt commun entre les deux États et l'harmonisation et finalisation du projet d'accord de défense coopération militaire feront également l'objet des matières qui sera traitées pendant les travaux. Enfin, il sera question d'évaluer la coopération militaire, faire un état des lieux de la formation et examiner la question sur la lutte contre les terrorismes. Coopération RDC-RCA, le chef de l'État Félix Tshisekedi a été représenté à la cérémonie de clôture du dialogue des réconciliations nationales en Centrafrique par le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ces assises pour permettre la fin de la crise qui secoue ce pays depuis plusieurs années. Les relations entre la RDC et la Centrafrique sont au beau fixe. Voilà qui justifie la présence du ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Mukanzu, représentant personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi, à la cérémonie de clôture du dialogue républicain à Bangui. Représentant spécial de son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Pendant une semaine, 450 participants ont échangé, puis débattu avant d'aboutir à la rédaction d'environ 600 propositions censées mettre un terme à la crise qui secoue la Centrafrique, pays en guerre civile depuis 2013. Les participants à ce dialogue ont félicité le chef de l'État de la RCA, Faustin Archange Touadéra, pour la convocation de ces assises républicains avant de remercier la communauté internationale à ses travaux. Le président Faustin Archange Touadéra a accordé par ailleurs une audience à maître Didier Mazenga, envoyé spécial du chef de l'État congolais, audience au cours de laquelle le président centrafricain a réitéré ses remerciements à son homologue congolais. Et puis la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'incursion des rebelles M23, le report des plénières à l'Assemblée nationale, l'examen de différentes motions. Tous ces sujets sont passés au peigne fin par le député national Josué Moufoula. L'élu de Goma demande au chef de l'État de laisser la latitude aux députés d'assurer leur contrôle sans aucune immixtion de l'exécutif. Je ne connais pas des raisons. D'après certaines rumeurs, on me dira que il y avait à l'ordre du jour la ratification de certaines lois et le gouvernement ne serait pas saisi. Eh ben, c'est les insolites chaque jour dans ce pays. L'incursion du M23 n'étonne personne. Et voilà, je crois que je continue à insister sur l'application, sinon le respect des résolutions et des recommandations issues de l'évaluation de siège, de l'état de siège au sein de la commission, notre commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Et je pense que la requalification de cet état de siège fera en sorte qu'il y ait de l'efficacité sur terrain. Et donc, il faut allouer le moyen qu'il faut, non seulement aux gouverneurs militaires, au Nord Kivu, à Ituri, mais surtout pour les FARDC. Je continue à insister sur ma proposition de loi pour modifier, bien entendu, la loi organique et portant organisation et fonctionnement de FARDC. Parce que tant qu'il y a chevauchement entre les deux chaînes de commandement, il n'y aura jamais célérité et donc difficile d'atteindre le résultat escompté de l'état de siège. Nous avions proposé qu'on revienne sur une seule chaîne de commandement, mais qui combine la mise en œuvre et la mise en condition.
Je l'annonçais au sommaire, lancement officiel ce lundi de l'examen national de fin d'études professionnelles par le ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou. Pour cette deuxième édition, 830 candidats affrontent ces épreuves préliminaires des certifications dans les 3 provinces éducationnelles de Kinshasa. C'est à l'Institut technique industriel dans la commune de Njili à Kinshasa que le ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a procédé au lancement officiel de l'examen national de fin d'études professionnelles, deuxième édition. Au total, 830 candidats affrontent ces épreuves préliminaires de certification dans les 3 provinces éducationnelles de Kinshasa, dont 345 femmes, tous repartis dans 32 filières. Dans son allocution, la patronne de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a félicité les apprenants et les a encouragés à prendre au sérieux ce premier exercice auquel ils sont soumis et qui va ouvrir la voie vers les autres étapes d'évaluation, à savoir le hors-session et la session ordinaire au mois de juin et juillet prochain. Le préliminaire, la hors-session et la session ordinaire. Ces jours marquent donc le démarrage de la deuxième édition de cet examen qui constitue aujourd'hui les parachèvements pour la certification. En effet, les missions d'évaluation des apprentissages et des certifications des apprenants dévolues à mon ministère découlent des attributions fixées par l'ordonnance présidentielle. Pour Antoinette Kipoulou, cette deuxième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles constitue le parchemin pour la certification. Et puis les Quinois et Quinoises sont appelés à s'acquitter de l'impôt foncier au plus tard le 31 mars 2022. Le directeur général de la DGRK l'a encore rappelé à l'issue de la conférence de presse tenue dans le cadre de la campagne lancée sur le paiement de l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. On l'écoute. Sur le 31 mars, nous attendons une grande mobilisation des recettes parce que le gouverneur a déjà lancé la campagne, a déjà invité tous les Quinois, propriétaires des propriétés bâties et non bâties, qui sont assujettis à l'impôt foncier, à l'IREL, de payer massivement et de répondre à notre slogan de la campagne de cette année: aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. C'est avec cet argent que le gouverneur pourra réaliser tous les projets qu'il a rêvés pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est bon de lui demander marché central et Zawak, au Prometa Kibiso. Mais il faut pas passer Makoki, Yakosilisa, marché central. C'est bon de dire que ton bandit, ton moni banzela, mais il faut lui donner les moyens d'achever ces routes-là, ces œuvres qu'il a commencées. Ce que nous attendons des Quinois, c'est la participation. C'est leur contribution à cet effort du développement de la ville qui est incarné par le chef de l'État lui-même, parce que c'est lui qui a lancé l'ego du civisme fiscal et de la redevabilité dans la gestion des deniers publics. Et c'est lui également qui donne l'impulsion que le gouverneur relaye à travers les travaux qu'il est en train de faire pour développer la ville de Kinshasa. Et puis, prenons à présent ce plaidoyer pour la paix sociale et durable dans la province du Lualaba, lancé par l'Alliance des démocrates fascistes, ADEFAT en sigle. Dans une déclaration faite ce lundi, ce mouvement politique a appelé à la réconciliation sincère entre le gouverneur et le vice-gouverneur au profit du développement. L'Alliance des démocrates fascistes, ADEFAT en sigle, mouvement politique cher à l'honorable Jean-Louis Kalambanguindou, est préoccupé par la situation de crise des gouvernances politiques qui sévit dans la province géostratégique de Lualaba depuis décembre 2020 jusqu'à ces jours. Situation amplifiée par les conflits de leadership entre les gouverneurs Mouyej, Manguez, Mans et les vice-gouverneurs Fifi Masuka Saïn, ayant entraîné un antagonisme communautaire flagrant entre leurs deux groupes ethniques respectifs, à savoir les Lunda et les Dembo. La DEFAT est aussi consciente que les prix à payer pour assurer le retour
à la vie normale et apaisée ainsi qu'à la cohabitation pacifique entre les deux communautés précitées, demeure la réconciliation sincère entre les gouverneurs et les vice-gouverneurs d'une part, et la relance de la gestion conjointe des affaires de la province par ses deux fils et filles de là-bas d'autre part. Au regard de tout ce qui précède, l'Alliance des démocrates fascistes ADEFAT implore la sagesse et l'implication personnelle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions du pays, afin de faciliter le retour paisible du gouverneur Mouyej dans sa province. Mary Nelite Mavinga, 26 ans, 50 kilos, 1,65 m. C'est le portrait de la lauréate du concours Miss Isiro dans la province du Haut-Ouélé. Plusieurs centaines de personnes ont investi la résidence du gouverneur de province Christophe Bassian Nanga, le parrain de cet événement visant à promouvoir la beauté de cette province. C'est dans cette ambiance au Zénith que les 14 candidates font leur entrée dans cette salle polyvalente de la résidence officielle du gouverneur du Haut-Ouélé, pleine à craquer après plus d'un mois d'entraînement. Vêtu de cette tenue africaine, le prétendant à la couronne de la Miss Isiro 2022 traverse de bout en bout les somptueux cadres pour exhiber cette richesse culturelle. Juste après, c'est le passage avec ces différentes tenues, en groupe comme en individuel, pour agrémenter la soirée, qui est une première dans les annales du Haut-Ouélé. Une fois le défilé terminé, les candidats exhibent le pas de danse folklorique représentant les différents groupes ethniques représentés dans cette compétition avant de regagner le vestiaire pour la dernière étape consacrée au jeu des questions à tirage au sort. Peu après, le jury se retire pour délibérer avant d'annoncer les noms de gagnantes. Un sentiment de satisfaction pour le président de l'agence Delphi. Hier c'était un rêve, mais aujourd'hui ça devient une réalité. Congélateur pour la deuxième dauphine, moto pour la première, puis cette voiture pour la lauréate. Je suis vraiment très heureuse. Honneur au gouverneur de la province. Et surtout, merci pour clôturer le mois de la femme avec ce meilleur spectacle. Un événement sans précédent qui laisse pas indifférent le ministre de la Culture, le représentant du gouverneur Christophe Bassian Nanga, le parrain principal de l'événement. Et puis l'Alliance pour la bonne gouvernance a clôturé en beauté le mois de la femme à Moamba hier dimanche. La présidente de la Ligue des femmes a distribué de l'eau d'épargne à des centaines de femmes et son autorité morale, Jonathan Bialoussou-Kawata, a appelé à l'unité pour atteindre les objectifs de ce parti. Vu les temps qui courent, plus aucune salle n'est en mesure de contenir ne serait-ce qu'une petite manifestation de l'Alliance pour la bonne gouvernance à Kinshasa qui ne cesse de s'affirmer comme le parti politique le plus populaire. Ce dimanche, de passage à la clôture des activités du mois de mars dédiées à la femme, l'autorité morale du parti, Jonathan Bialoussou-Kawata, accompagné de son directeur national, notamment le président ad intérim Jean-Pierre Passisa-Pamba, le secrétaire général Aimé Patience Mangiadi, son adjointe chargée des gens et familles Agnès Liandé et le trésorier honorable Massiste, a été surpris par la mobilisation des femmes à Moamba, derrière la présidente de la Ligue des femmes, l'élue de Mongafula, Régine Kingunzawata. Ayant effectué le tour de la ville de Kinshasa ces dernières semaines à la rencontre des mamans, la présidente de la Ligue des femmes de l'ABG a bouclé la boucle à Moamba dans la salle polyvalente de l'INPP qui était noire de monde à l'intérieur comme à l'extérieur pour écouter son message et communier dans le social comme le veut le parti. Jonathan Bialoussou-Kawata le confirme, telle une évidence, l'ABG est bien une machine de production humaine et continue d'enregistrer des adhésions massives au quotidien, multipliant les nombres de ses militants en perspective des prochaines élections. Premier soutien du chef de l'État dans la ville de Kinshasa, l'ABG compte enregistrer le plus d'élus possible à tous les niveaux pour soutenir sa vision lors de son second mandat, comme il le fait déjà maintenant.
Et l'ABG, comme vous pouvez le remarquer, c'est un parti de masse, un parti qui est toujours avec la population. Nous ne pouvions pas laisser les mamans fêter seules. C'est pourquoi par notre présence, nous sommes venus exprimer la solidarité pour soutenir nos mamans qui constituent d'ailleurs la fondation même de l'ABG. Comme à son habitude, l'ABG n'est pas passé le main vide face à des... Et puis, la Ligue des femmes de la dynamique Congo Uni de Vijay Chimanga a clôturé le mois de la femme par une conférence de réflexion, journée basée autour de la thématique choisie par les autorités en cette année 2022 en vue de conscientiser et éveiller les femmes de la CDU à se prendre en charge. Journée de réflexion sous les thèmes « Le femmes de la dynamique Congo Uni face à la promotion de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, à l'égalité des sexes et au changement climatique. Une manière pour la Ligue des femmes de la DCU, coordonnée par Maître Magali Dossi Kisasa, de clôturer dignement le mois de mars dans la valorisation de la femme congolaise. L'objectif de la journée était de conscientiser, d'éveiller les femmes, que les femmes puissent se prendre en charge. Les femmes ne doivent pas être continuellement, perpétuellement dépendantes des hommes, être derrière les hommes. Il est temps, comme nous sommes dans cette lutte de parité où nous cherchons l'égalité parfaite, que les femmes puissent se prendre en charge. Dans ce grand travail, vous constaterez que déjà la DCU est au féminin. Dans la DCU, la femme a une place de choix. Nous sommes pratiquement à la veille des élections. J'aimerais encore lancer un appel aux femmes de soutenir et de s'unir autour des autres femmes pour essayer de renverser la donne. Activité organisée sous l'implication de la première dame de ces partis politiques, Madame Linda Koka Chimanga, épouse de Vijay Chimanga, mais également l'accompagnement de la Ligue provinciale de Kinshasa, conduite par Madame Mag Kenga. Événement coloré d'une conférence avec 3 intervenantes sur la thématique du jour ayant rencontré les préoccupations de femmes participantes vouées à l'autonomisation. Maître Magali Dossi a enfin exhorté les femmes de la DCU à relayer les messages reçus afin de conscientiser et éveiller leur entourage. Clôture du mois de la femme par la Ligue des femmes de la Nouvelle Dynamique Congo, NDK, le dimanche 27 mars à Matadi, organisée par sa présidente Hélène Dianangama. L'activité a été rehaussée de la présence de Madame Bibiane Nsamakeno, présidente nationale, ainsi que du ministre provincial du genre. C'est par un carnaval pédestre que les femmes panafricanistes de la Nouvelle Dynamique Congo, NDK, parti politique cher à l'honorable Papi Mantezolo, démarre le programme conçu pour la clôture du mois de mars dédié aux droits des femmes. Arrivé sur le lieu prévu pour la tenue de la cérémonie, surprise, la salle est archi-comble. C'est sous les ovations des femmes qu'Hélène Dianingama, présidente provinciale de la Ligue des femmes de la NDK Congo Central, rejoint les podiums. Et là, à ses côtés, Bibiane Tiamaketo, présidente nationale, Chimène Mantezolo, épouse de l'autorité morale, Nezo Lantimba, secrétaire général adjoint du parti. Après les mots de bienvenue et celui des circonstances, Hélène Diandingama présente les invités. Parmi eux, le ministre provincial en charge du genre, famille et enfants. S'ensuit la causerie morale qu'anime Bibiane Tiamaketo, secrétaire exécutif national en charge du genre au sein de la NDK. Pour elle, l'égalité dont il est fait mention dans le thème 2022 se situe essentiellement sur les plans professionnels et non ailleurs. L'occasion faisant les larrons, la clôture de l'activité s'effectue par la lecture d'une déclaration politique de soutien à la candidature de l'honorable Papi Mantezolo au poste de gouverneur du Congo central. Pour Hélène Dianingama, l'objectif de l'activité est atteint. Voir cette égalité, c'est au niveau professionnel. Et les mamans ont compris que nous devons mettre nos compétences, nos capacités ensemble afin d'apporter le développement dans notre pays. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe de l'état de droit au Congo central. Sur ce, les mamans du Congo central sont venues nombreuses en ce jour pour soutenir la candidature de l'honorable Papi Mantezolo au poste du gouverneur. Tout ce monde-là qui se bouscule, qu'ils prennent patience parce que 2023 est déjà proche. À la fin, chaque femme reçoit gratuitement une carafe et un rafraîchissement. Le rendez-vous est donc pris pour mars 2023. Dans le même registre, les femmes leaders de l'espace Axel-Zama ont clôturé en beauté le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. C'était à travers une conférence débat organisée dans la ville de Kolwezi au Lualaba. Pour clôturer le mois dédié aux droits de la femme, les femmes leaders de l'espace Axel Zama ont organisé sous la houlette du président Axel Chizaouzama une conférence débat dans la ville de Kolwezi au Lualaba. Objectif,
mettre en l'honneur la femme congolaise en général et celle de la province du Lualaba en particulier. Qui était question de parler de l'apport de la femme dans la consolidation de l'émergence et l'égalité dans la province du Lualaba. Afin de prendre tous les hommes en conflit, tous les enfants du Lualaba, les mettre autour d'une même table pour conjuguer un même verbe qui pourra amener le Lualaba à l'élan du développement dans une paix normale. De son côté, Axel Chizaou Zama a encouragé les heureuses à éviter de pleurnicher sur leur sort. La Fondation Axel Zama a un projet de construire un centre de rééducation et de réinsertion pour les enfants d'Afrique, mais aussi interpeller la population. Est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous sommes responsables? Qu'est-ce que je peux faire moi personnellement pour faire partie du développement de mon pays? Tout est bien qui finit bien. En présence des milliers de participants, les femmes leaders de l'espace Axel Zama ont démontré de quoi elles sont capables, notamment à travers un humour. Et puis Roland Kingunda, cadre de l'ACP, a également communié avec les mamans de Massina samedi à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Il les a appelées à se préparer pour les élections de 2023. De plus en plus populaire, la population adhère à sa vision, notamment celle du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, avec qui il fait route désormais sous le label de son parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes. Vraiment, ceux qui sont lelo eza pour liboso na féliciter na nous gouverneur na biso eza que Jean-Tiningo Dila oh lelo yo toza lokumu pona ye yende mtaosa la potozala. Enfin na remercier lisusu o eza honorable na biso Jangoi ozo sala que C'était un face-à-face avec ces femmes qui l'ont vu grandir et avec qui il a personnellement grandi. Un moment donc de joie et d'échange des perspectives pour les prochaines séances électorales où l'ACP des Jean-Tiningo Bila compte conquérir le pouvoir et faire réélire le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois que ces jeunes ambitieux fassent parler de lui à Massina. Ces dernières années, Roland Kikunda a été de plus en plus dans les premières loges avec des tournois de football tels que l'Isanga Yabalanzuzi Wambombo, mais aussi des jeux de dames et autres activités pour l'encadrement de la jeunesse avec le soutien de son mentor, le ministre provincial des Finances et de l'Économie, Jean Goïvouzi. 2023 marquera donc le couronnement d'une longue marche, un long parcours et combat aux côtés de la population. Et puis, amélioration du social congolais, c'est le leitmotiv du parti politique Union pour la réussite du Congo, URCO, parti cher à Simon Ikamba. Ce parti a passé le week-end dernier au Home des Vieillards de Kitambo, où plusieurs articles de première nécessité ont été remis aux démunis, une façon de soutenir la vision de Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Accompagner la mission du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'amélioration du social de toutes les couches de la RDC. Simon Ikamba et son parti politique Union pour la réussite du Congo se sont appropriés ce travail comme des bons patriotes. Nous sommes dans les Hommes des Vieillards de Kintambo, où une délégation de membres de IRCO est descendue mener des actions humanitaires au bénéfice de maman et papa de troisième âge. Président Simon Ikamba, c'est grâce à lui que nous nous retrouvons ici, à l'occasion de rien. Il n'y a pas un anniversaire, il n'y a pas une fête, mais de son propre gré, il a pensé aux vieillards, il a pensé aux personnes de troisième âge, il a pensé aux personnes justement qui sont sur le chemin de la sortie. Aujourd'hui, nous avons ramené des vivres, que ce soit en nature ou en espèces, pour donner aux personnes de troisième âge. Il a jugé bon de commencer sa série d'activités à caractère social ici au Hall des Vieillards de Vélodrome. Des denrées de première nécessité comme sucre, dentifrice, savon, café, lait, jus, thé, l'huile, semoule de maïs, brosse à dents, sardines, riz et haricots, pour ne citer que cela, ont été donnés en grande quantité.
Et puis le directeur général adjoint de ligne maritime congolaise, Jean-Claude Mukendi, a séjourné dans la direction d'exploitation ouest. Le DGA a eu une séance de travail avec les agents de Matadi, Boma et Mwanda. C'était une mission sans repos pour le directeur général adjoint des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendi. À Matadi, c'est au poste de Kenge situé à l'entrée de la province qu'un comité restreint avec à la tête le directeur d'exploitation ouest, Timothée Ngunga, vivement accueilli le DGA de LMC pour une série de travaux dans cette direction d'exploitation qui comprend les villes de Matadi et Boma. Jean-Claude Mukendi présidera ensuite une réunion stratégique à l'intention des différents animateurs de cette direction avant le paritaire. Entendez, réunion interne qui regroupe l'employeur et la délégation syndicale représentant des employés afin de traiter toutes les questions importantes dans l'intérêt d'améliorer la qualité du travail pour aboutir à un bon rendement. Il était de notre devoir de nous entretenir avec nos partenaires de la délégation syndicale, les permanents et les délégués, le remercier de leur accompagnement. Civilité oblige, le numéro 2 du géant des mers a été reçu par le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Lumba, avec qui ils ont brossé toutes les questions liées à la relance des LMC, l'une des nourricières de la province, qui compte redevenir une fierté nationale. Dans la ville portuaire de Boma, Jean-Claude Mukendi a rendu visite à l'autorité urbaine, Marie-Josée Nyongo, avec qui ils ont eu des échanges détaillés sur le plan de relance stratégique de LMC d'ici 2023. Quand nous recevons les DGA, ou le DG de lignes maritimes congolaises, c'est parce que c'est l'armée nationale. C'est à Mwanda que le numéro 2 de LMC a clôturé sa mission sur place. Il a invité les agents et cadres de cette représentation à donner le meilleur d'eux-mêmes pour booster la société qui devra accueillir très prochainement ses propres navires, ce qui facilitera l'accroissement de l'industrie maritime internationale, pouvant contribuer efficacement au commerce extérieur du pays. Et puis plus de 7000 enseignants, nouvelles unités sont désormais payées par le gouvernement congolais dans la province du Nord Kivu. C'est la déclaration faite dimanche à Goma par Bala Chaumavu, président provincial de la force syndicale nationale, après une mission de 27 jours effectuée à Kinshasa pour faire le suivi de l'intégration de nouvelles unités dans les fichiers paye enseignants. Cette mission a été prise en charge à 100% par le député national Patrick Mouniomo. Amené à Kinshasa par le député national Patrick Mouniomo, la délégation de la force syndicale nationale du Nord Kivu a rencontré le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba pour ensemble faire le suivi de plusieurs dossiers des écoles et enseigner les nouvelles unités de la province. La délégation de la Fosinat est rentrée à Goma avec un sentiment de satisfaction car environ 7000 enseignants ont déjà intégré la liste des paix, rassure Baala Chamavu, président provincial de la Fosinat. Nous avons été à Kinshasa pour le suivi de l'intégration des nouvelles unités dans les fichiers paye enseignants, mais aussi pour le plaidoyer, pour trouver un arrêté d'agrément, un arrêté de création des écoles publiques qui fonctionnaient avec microplan et aussi la promo scolaire. Cette mission de la Fosinat, effectuée pendant 27 jours à Kinshasa, a été rendue possible grâce à l'intervention du député national Patrick Mouniomo. Nous remercions infiniment notre partenaire politique, l'honorable Patrick Mouniomo, qui continue à nous prendre en charge avec un soutien politico-syndical. Et là, nous vous disons, notre démarche politico-syndicale est en bonne santé. Nous remercions aussi notre partenaire numéro 1, les Warriors, le ministre national Tony Mwaba Kazadi. La délégation de la Fosinat rentre à Goma avec de bons résultats pour l'amélioration des conditions sociales de tous les enseignants de la province du Nord Kivu. Et puis le mois de la femme se clôture en beauté avec des anniversaires de naissance de 2 femmes valeureuses au niveau national. Télé 50 leur consacre cette spéciale page rose. Elles sont respectivement consoeurs, trésorière nationale de l'UNPC Sylvie Bongo est députée nationale actuellement en train de soutenir les léopards au Maroc. Henriette Ouamou, le directeur général de l'espace 50, leur présence ses vœux de santé, bonheur et prospérité.
Voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, les rappels de titres. Les affrontements entre les FARDC et les M23 à cause des mouvements de déplacement à Rutshuru au Nord Kivu. Des combats sont signalés sur les collines de Tchanzu et Runyoni. Coopération RDC Congo-Brazzaville, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo, a lancé les travaux de la 8e session spéciale de défense et sécurité entre les deux Congos. Et puis, lancement officiel ce lundi de l'examen national de fin d'études professionnelles pour cette deuxième édition. 830 candidats affrontent ces épreuves préliminaires de certification dans les 3 provinces éducationnelles de Kinshasa. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.